Aujourd'hui, on va parler de la chute phénoménale de Kering qui a perdu environ 16% en 2-3 jours juste pour une annonce de profit warning et d'une baisse potentielle assez conséquente du chiffre d'affaires. Alors toute la question est de savoir si le niveau ici qu'on n'avait pas eu depuis 2017, enfin qu'on a touché une fois ou deux, mais qu'on n'avait pas eu depuis 2017, est un moment où il faut absolument rentrer, ou si cette chute colossale plus le dernier creux qu'il y a eu est un avertissement supplémentaire pour se tenir à l'écart du dossier. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, je mets un article ici, Kering, les estimations des analystes après le warning. RBC a annoncé vendredi avoir abaissé son objectif de cours de Kering, ramené de 480 à 440, estimant qu'une refonte plus radicale de la marque Gucci était désormais devenue nécessaire. Oui, si vous avez suivi un petit peu les précédentes vidéos et les précédentes conférences call, il y a une refonte principalement de Gucci puisque c'est une des principales sources de revenus de Kering et donc forcément ça fait couler de l'encre. Au vu de l'ampleur de la chute des ventes évoquée cette semaine par le groupe de luxe, les analystes jugent qu'une relance significative des marques s'impose, contrairement à ce qu'a pu assurer jusqu'ici l'équipe de direction. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, puisque l'équipe de direction a déjà expliqué qu'ils allaient faire une relance significative, qu'ils allaient renforcer les marques, etc., etc. On le verra tout à l'heure. Donc je ne suis pas vraiment en accord avec cette phrase-là, parce que oui, c'est un fait, il faut repositionner les marques et les remettre plus fortes et faire une refonte en profondeur, mais que l'équipe n'avait pas du tout assuré jusqu'ici, je ne suis pas d'accord, il se passe pas mal de choses, et rien que sur l'année 2023, il y a eu pas mal de modifications. Alors je descends un petit peu, on arrive ici. L'analyste rappelle que Kering s'attendait à une baisse de ses ventes au premier trimestre d'environ 10% en glissement annuel. De leur côté, les ventes de Gucci devraient diminuer de près de 20% en glissement annuel en raison d'une baisse attendue en Asie-Pacifique. Donc c'est vraiment cette nouvelle-là qui a vraiment fait vraiment faire un flop à Kering, puisque comme déjà le titre descendait à cause des profit warnings, de dire oui, attention, on va faire une refonte, attention aussi, le marché est en train de se calmer. Et on sait également que Kering n'est pas la meilleure dans le secteur du luxe. Donc forcément, quand déjà il y a de la bataille et que le secteur du luxe en pâtit, forcément LVMH et Hermès captent la principale croissance et en général Kering est un petit peu à la traîne. C'est ce qui faisait déjà un petit peu peur. C'est pour ça qu'on avait un début de descente. On avait en plus une peur d'une non-reprise de l'Asie et surtout pendant un moment de la Chine. Et là, avec un profit warning qui nous dit que derrière, on va avoir une baisse environ de 20%. Forcément, c'est le coup de massue, c'est ce qui achève une grosse partie des investisseurs. Dans ce contexte, Stifel estime que le consensus au sujet de l'EBIT 2024 devrait être revisé à la baisse. Kering anticipe en effet un premier semestre difficile qui nécessitera peut-être de revoir les perspectives de marge de Gucci à l'occasion des premiers résultats du premier trimestre attendu le 23 avril. Alors, si on se met dans le rapport annuel de 2023 publié déjà le 8 février, donc ça fait déjà un petit moment, et qu'on va à la page 11, on a les priorités pour 2024. On a amené Gucci à sa prochaine étape. Alors, vous avez les différentes stratégies qui vont s'appliquer, donc l'identité distinctive, etc. Remettre du coup Gucci au centre et avoir un renforcement de la marque de luxe et surtout de l'image qu'elle a, améliorer les marges, etc., etc. Et surtout, du coup, améliorer perception et qualité. Par la nouvelle perspective, donc vision, modèle de fonctionnement, directeur artistique et leadership. Donc il y a une refonte complète, enfin peut-être pas complète, mais quand même en profondeur pour améliorer la marque principale, à dégager plus de revenus et d'une perception du luxe accrue au niveau de Gucci. Ensuite, se développer dans la beauté, donc un des axes principaux également, avec un lancement en début 2023, recrutement des équipes, etc., etc. Forcément, quand vous lancez et que vous commencez le recrutement, c'est pas quelque chose qui va dégager du chiffre immédiatement, et au contraire même ça pèse sur les résultats puisque vous réinvestissez l'argent que vous avez gagné sur d'autres choses, et donc ici vous êtes momentanément en perte. Une priorité d'allocation de capital, ce qui est une très bonne chose. L'allocation de capital est une des choses les plus importantes dans une société et c'est comme ça qu'on distingue souvent une bonne équipe dirigeante, puisque forcément, quand vous dégagez de l'argent, si vous avez un bon retour sur investissement, l'objectif est de continuer cette activité-là qui, elle, est beaucoup plus profitable que les autres. Et donc, même si les autres dégagent un petit peu d'argent, l'objectif est vraiment de se concentrer sur la branche ou le secteur qui dégage le plus de marge et où il y a le plus de perspectives de croissance et d'expansion. Donc, on voit ici également les priorisations d'allocation. Si vous voulez creuser plus en profondeur, il faut aller voir le rapport financier. Et ensuite, il y aura de l'injection pour avoir plus de visibilité, désirabilité, etc., etc. C'est ce qu'on disait, c'est pour rendre un peu Gucci et les autres marques
plus visible, plus luxueuse et beaucoup plus appréciée du public, et donc augmenter le nombre de ventes, augmenter donc le chiffre d'affaires. Et si c'est plus prestigieux, plus luxueux et que les gens veulent se l'arracher, on pourra monter les marges et ça pourra être beaucoup plus grand. Donc la stratégie de la société est une très bonne stratégie. Le fait de rendre ça plus désirable et également de réinvestir pour aller dans d'autres branches, c'est une très bonne méthode. Si on fait un tour sur le communiqué de presse également publié le 8 février 2024 et qu'on descend à la page 5, on voit ici les perspectives. S'inscrivant dans une vision long terme, Kering investit pour développer ses maisons afin qu'elles renforcent sans cesse leur désirabilité et l'exclusivité de leur distribution. Donc c'est bien ce que nous avions vu. Il y a de l'investissement et dans le but de renforcer désirabilité, visibilité, etc. Assurent le parfait équilibre entre innovation, créative et intemporalité et garantissent à leurs clients les plus hauts standards de qualité, de durabilité et d'expérience. C'est vraiment tout ce qui fait le luxe, la qualité, durabilité et l'expérience client, c'est vraiment ce qui est à mettre au centre. En dépit de la persistance d'incertitudes économiques et géopolitiques, donc on en avait déjà conscience, Kering continuera de déployer sa stratégie et sa vision. C'est une très bonne chose. Alors oui, si la stratégie est mauvaise, du coup, ils vont continuer à creuser et là, il faut que ce soit l'équipe dirigeante qui ait une bonne méthode, mais malgré des incertitudes économiques, peut-être des moments difficiles et nager à contre-courant, s'ils sont persuadés de leur stratégie, alors continuer à déployer la stratégie pour une vision long terme, c'est une très bonne chose, avec deux ambitions. D'une part, s'inscrire dans une trajectoire de croissance profitable à long terme, tous ces mots sont importants, trajectoire de croissance profitable et long terme. Si c'est ça la stratégie, c'est une excellente stratégie. Après, à voir comment ils vont la mettre en œuvre, mais l'objectif là est excellent. Et d'autre part, confirmer son statut parmi les groupes les plus influents de l'industrie du luxe. Ça, c'est obligatoire dans l'industrie du luxe. Dans d'autres secteurs, c'est effectivement important, mais là, dans le luxe, ça l'est également, puisque le luxe est en grande partie de la visibilité et comment les gens perçoivent comment vous êtes habillé, ce que vous possédez, etc. Donc, l'image de luxe est une image très importante et il faut donc la revaloriser au maximum pour être un concurrent sérieux. Pour 2024, dans un contexte où la croissance du secteur devrait continuer à se normaliser, l'impact de cette stratégie d'investissement pèsera sur le résultat opérationnel courant annuel du groupe, donc on en avait déjà conscience. Alors oui, c'était déjà dans les cours, mais peut-être pas autant que ce que les gens pensaient. Ils pensaient peut-être à une petite baisse du chiffre d'affaires de 5%. Là, quand l'équipe dirigeante dit ça pèsera sur le cours opérationnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Sur la base du périmètre de consolidation, blablabla, qui devrait s'afficher en retrait par rapport au niveau publié de 2023. Particulièrement au premier semestre. Le groupe s'attachera à privilégier les dépenses d'investissement nécessaires au développement et à la croissance long terme des maisons, tout en restant vigilant et discipliné à sa structure de coûts. Alors oui, il faut que derrière tout soit bien mis en place, etc. Mais en tout cas, cette phrase-là est très importante et s'il respecte cette phrase-là, c'est excellent. Une croissance à long terme pour les différentes collections, les différentes maisons et donc ils continueront investissement pour le développement de cette stratégie-là. C'est donc pour moi une non-surprise d'avoir un chiffre d'affaires, des ventes qui vont baisser de 20%, surtout que comme ils sont en train de refaire les collections, une baisse de 20%, c'est pas grave si ce sont les anciennes collections qui sont pas bonnes. De toute manière, il y a pas mal d'investissements qui ont été effectués en 2023, donc oui, s'ils se sont concentrés sur la croissance long terme et que là les ventes vont momentanément ralentir, surtout que c'est pas forcément dû à eux, c'est pas de leur faute, c'est aussi le secteur en Asie qui ralentit, eh bien ma foi ce n'est pas grave, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais pour moi elle n'est pas aussi terrible que ça. Et pour vous montrer les changements qu'il y a déjà eu, je suis toujours sur le communiqué de presse en page 8, on voit les principaux faits marquants et annonces intervenues depuis le 1er janvier. Lancement de Circular Hub, première plateforme dédiée à la circularité en Italie. Kering Eyewear acquiert le fabricant français UNT. Alors à voir si c'est une bonne acquisition ou pas, mais en tout cas il y a du mouvement. Kering se fixe un nouveau cap en matière de développement durable avec un objectif de réduction de 40% de ses émissions absolues à l'échelle du groupe. Enquête préliminaire de la Commission européenne. Kering inaugure son nouveau siège italien dans le centre de Milan. Une très bonne chose également, puisque quand vous avez des nouveaux bureaux, une nouvelle surface, etc., et potentiellement des nouveaux magasins, si vous les avez achetés, si l'emplacement est bon, c'est une très bonne nouvelle, puisque c'est pour le long terme. Acquisition de la maison de la haute parfumerie Creed par Kering Beauté. Pareil, il faut voir si c'est une bonne acquisition, si jamais le chiffre d'affaires est bon, s'il y a du potentiel, mais n'empêche que il y a du mouvement, il y a de l'investissement. Prise de participation significative dans Valentino. Pareil, à voir si c'est un bon investissement ou non, mais dans tous les cas, il y a du mouvement, il y a une stratégie en place et c'est parti pour le long terme.
La maison Boucheron acquiert un atelier de haute joaillerie. Pareil, à voir si c'est un bon investissement. Il faudra effectivement creuser, mais de la haute joaillerie, si jamais l'investissement a été mûrement réfléchi, ça peut être une très bonne chose, etc., etc. On a encore de l'acquisition, etc. Alors, la 5e avenue de New York, qui est aussi du coup un bon emplacement. Donc c'est une très bonne chose. Il y a plein d'investissements long terme. Forcément, ça coûte. Et quand on se concentre sur ça, on ne peut pas être sur tous les fronts. On peut avoir des chutes, surtout si c'est le marché asiatique qui nous met dedans. Il peut y avoir des chutes du chiffre d'affaires, mais ce n'est pas si terrible que ça. Si on revient au niveau du cours, on voit que le chiffre d'affaires est toujours en croissance. Alors oui, du coup, l'année prochaine devrait être un petit peu difficile. Mais si on se met au niveau des perspectives, donc on a un cours ici à 358. Si on se met au niveau des finances et qu'on se met ici, bénéfice annuel, oui, 2024 devrait être un petit peu plus compliqué. On passerait de donc 25 à 22 et quelques. Mais on a une croissance sur le futur. Alors à voir si elle est extrêmement fiable. Mais même si elle ne l'est pas, si on regarde ici et qu'on est aux alentours de 34, ce qui peut toujours varier, on peut descendre à 33, 32 et quelques ou monter à 35. Mais si on prend 34 et qu'on a un cours à 358, on pourrait avoir un rendement proche de 10% dans 2-3 ans. Ce qui est pas mal du tout. Si je retourne sur la vidéo que j'avais fait il y a quelques mois, il y a environ 2 mois, on avait une estimation à 33,29 et on avait exactement la même chose. On avait un creux, un fond de creux et on repartait ensuite. Une estimation à 33,29 pour 2026. Si on se remet là, on est à 29. Donc oui, on a perdu 3 et quelques, mais on est toujours dans l'optique quand même de croissance. Et comme d'habitude, si ça a été revalorisé à la baisse aujourd'hui, dans un an et demi, ça pourra toujours être revalorisé à la hausse. Il n'empêche qu'on n'est pas sur une chute énormissime du chiffre d'affaires, on n'est pas sur une dégringolade des bénéfices, on est toujours aux alentours de 30. Alors oui, 33, 32 ou 29, ça peut changer le rendement, mais globalement, si vous êtes sur Kering pour du long terme, vous vous fichez complètement du bénéfice par action en 2026 et 2027, vous visez au moins du 2030 et encore, vous visez normalement du 2040. Donc, comme ça a l'air de prendre la bonne direction, que le management veut des investissements à long terme pour la qualité de la société. Pour moi, la vision est bonne. Pour moi, le creux ici est un mauvais moment à passer. Et pour moi, ça peut être le bon moment de renforcer. Alors, je ne dis pas que je vais mettre tapis ici. Je dis que si ça continue de baisser, eh bien, je pourrais renforcer dans la baisse. Mais moi, pour moi, avec les valeurs actuelles, avec la direction que prend la société et avec les rendements actuels, puisque si on se met par exemple sur le screener 2, on a un price to free cash flow de 23 dans le luxe, ce qui est pas mal du tout. Et au niveau du PER, on a un PER de 15. Donc, une équipe dirigeante qui part sur le long terme, sur de l'investissement, sur des acquisitions, qui veut revaloriser ses marques de luxe, qui veut les étendre, qui veut, en un mot, faire rayonner Kering à l'avenir, et qui a un PER de 15 aujourd'hui, sachant que normalement, pendant une année ou deux, ça va stagner, mais on va repartir relativement rapidement, donc on ne va pas rester forcément à un cours comme celui-ci pendant de nombreuses années, pendant 10 ans, avec une refonte totale. D'ici 2-3 ans, déjà, il devrait y avoir du mieux. Pour moi, c'est un grand oui. Maintenant, effectivement, il faut avoir une vision long terme. Il faut avoir aussi la même conviction que moi. Faites vos propres recherches, lisez les rapports financiers, étudiez un peu le secteur, regardez la profondeur de marché, regardez comment Kering se débrouille face aux autres marques de luxe, regardez le bénéfice-risque qu'il y a. Mais si vous avez un horizon long terme, j'entends 10, 20 années et plus, alors pour moi, ça peut être le bon moment d'investir dans Kering. Encore une fois, pas de conseil en investissement, je ne connais pas votre âge, votre profil, votre aversion au risque, etc., etc. Donc je vous donne juste mon point d'entrée et ma perspective pour moi selon Kering sur le long terme. Et je vous donne en toute transparence ma vision du titre pour que ça vous donne envie d'aller creuser et d'aller faire vos recherches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!